Maman, allons vite chez HD Vélo. Bienvenue chez HD Vélo, le must du high-tech. Venez découvrir nos marques Conago, Scott, BMC, sans oublier nos vélos à assistance électrique. Nous vous proposons des produits adaptés à vos besoins ainsi que des techniques innovantes dans un espace de plus de 300 mètres carrés pour mieux vous conseiller. Soyez convaincus, nos performances sont reconnues. Des watts, vous en aurez. 229 impasse Les Palétuviers, Bois Vertagerie, 97 122 Bémao. 0790 53 19 85. HD Vélo, c'est le savoir-faire et nous le faisons savoir. Bonsoir à tous, merci. C'est vrai que j'aime bien commencer par cette formule de politesse, puisque c'est quand même grâce à vous si Canadis et tous ces programmes, bien évidemment, existent et qui perdurent. Et là, nous sortons bien évidemment on peut dire que depuis l'année dernière, nous sommes en festivité. Et là, on a enchaîné avec le carnaval. Donc là, nous sommes entrés tout simplement dans une petite période. C'est comme vous le voulez chez vous, hein. Vous avez aussi cette possibilité, vous avez la télécommande en main. Je vous laisse le temps de choisir. Vous restez avec nous, vous partez, vous restez avec nous. Mais c'est la possibilité aussi pour cette semaine, en tout cas, cette semaine sainte. Comme semaine sainte, jusqu'à les 40 jours. Il y a ceux qui le respectent, ou le mercredi, il ne faut pas... C'est la croyance qui vous a... C'est la croyance. Ah, ben, je crois que si on ne croit pas à quelque chose, ce n'est pas la peine d'exister, quelque part. Ouais. 40 jours de quoi? 40 jours de... je ne sais pas. D'abstinence. Ça peut être ça. Ça peut être ça. Oui. Ça peut être ça. Bon, c'est vrai. Bon, après, c'est l'individu qui choisit, bien évidemment. L'individu... En fonction de... Voilà. L'essentiel, c'est de montrer qu'on existe. En tout cas, merci à vous. Ça nous fait énormément plaisir. La vie continue, bien évidemment. Et comme à l'accoutumée, si ce n'est pas Séverine Méridan, eh bien, c'est Richard Etienne qui est avec moi ce soir. Bonsoir, Richard. Bonsoir, Pascal. Oui, la forme des affaires, ce n'est pas terminé. Oui, mais nous n'entendons pas avec nous. Ah bon, un paquet de temps. Mais oui, c'est le carnaval. Et je de là, ça nous contents avec nous. Ah ben, nous contents. Oui, mais c'est ça. On dit, c'est pas celui qu'on voit souvent qu'on apprécie. Et c'est ça. Et nous contents. Et c'est ça qu'on appelle Canal 10. Genre, force. Nous va mollir. Des invités, nous en avons, et des invités très forts, puisque je continue à faire vivre l'animation sportive chez nous. Nous avons bien la PPN, et vous saurez dans un instant, Richard Etienne, toute la force, l'intensité même qui règne du côté de la PPN, en tout cas, Pédale Pointe-Noirienne, puisqu'il y a un grand monsieur là-bas, on va l'honorer, c'est ce dimanche 25 du côté de Pointe-Noire, c'est monsieur Herman Granier, le Grand Prix Granier. Et sur le plateau avec nous avons le président qui est avec nous, Armel Guillaume, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là ce soir. Vous n'êtes pas venu seul, vous êtes venu avec peut-être celui qui, je ne sais pas, où Herman Granier a transmis, Garnier a transmis aussi, c'est le directeur sportif, c'est M. Freddy Anissette, qui est aussi vice-président donc de la Pédale Pointe-Noirienne. Bonsoir Freddy. Bonsoir Pascal. Merci d'être là, on verra avec vous parce que vous avez une longue journée aussi à nous proposer dimanche. Je ne sais pas si vous aurez la possibilité de parler de ce grand monsieur. Parce qu'un certain... Bien sûr, on est là pour ça. Ouais, faut pas oublier rien. Hein. Pas oublier rien. On va essayer de ne pas oublier. Voilà. On va essayer. Pascal, la PPN, c'est combien d'années? 50 ans? Ah, je ne sais pas. 52 ans. 52 ans. 52 ans. Ouais, 52 ans. Ouais, bon, 52 ans. Moi, je fais 40. Donc, voilà. Donc, à peu près, on est problème. Et puis, c'est pas terminé, puisque vous savez, nous, l'attitude, on les aime. On aime la Guadeloupe. On rappelle que la Guadeloupe est un archipel, bien évidemment. Eh bien, avec nous, nous avons Alexis Caresmel, c'est ça? C'est ça. Voilà, Alexis Caresmel, on va savoir un peu plus tout à l'heure sur Alexis Caresmel. Il évolue au sein de la VO2C. Il a terminé 3e, c'était pour le mémorial Albert Dupont. Il travaille déjà en Guadeloupe. On verra où il travaille. Et c'est un ancien pro, puisqu'il a porté les couleurs donc, des professionnels dans les années 2011. Il est en Guadeloupe. On lui posera la question pourquoi il est venu en Guadeloupe et qui lui a dit de venir en Guadeloupe.
Voilà. Ah oui. Là, faut nous savoir tout le matin aussi là. Merci d'être avec nous. Je ne peux pas commencer sans saluer Jordan, Oui. parce qu'il est là depuis ce matin. Ah On oui. salue ce beau grand travail. monsieur. Ah ouais, Merci, ce beau ce grand travail. monsieur. Et nous irons du côté de la Martinique. Je vous laisse présenter bien évidemment, puisque si vous montez bicyclette, il faut courir aussi. Oui, il faut courir à pied. Il faut courir à pied, il faut entre porter autres. main. Alors là, on va parler ce soir de trail. Trail, cette fameuse compétition, il faut le dire, fameuse compétition de course à pied qui se pratique sur terre battue. Il faut quand même bien préciser, dans les petits sentiers ou en montagne. C'était la 10e édition, courue entre Le Lamentin et Petit-Bourg. Alors, sur le plateau, il y a deux invités, justement, pour parler de cette compétition. Losbar, Jean Losbar, qui est... José, Voilà, tout à fait. Ultra Trace de Guadeloupe. de Guadeloupe, bonsoir. Bonsoir. D'accord. Mais juste à côté, il y a Marius Ursel du club Team Rando 97.1 et un deuxième club, parce il court dans 2 clubs, à savoir donc Endurance. Bonsoir. Bonsoir. Et c'est vrai qu'il s'est imposé sur 55 km Exactement. après pas mal de difficultés. Et On des- soit tous là d'ici quelques instants. Et ce qu'il faut préciser, Ouais. que le trail, c'est pas linéaire. Ah, ça c'est Parce clair. que ça permet aussi de voir toute la beauté du paysage que nous avons. Mais il faut jamber rivière et les chaussures ne sont pas tout à fait les mêmes chaussures que nous avons. Quand Bien on s'équiper, marche. bien Ah se oui, c'est très, très, nourrir, très important. avoir une hygiène de vie impeccable. On Exactement. soit tous là d'ici. Ah oui, d'ici quelques instants. Et puis nous aurons aussi Max Macambo qui sera par téléphone, puisqu'il y a une grosse compétition. Ce sera ce samedi 24 du côté de Saint-François, bien doté d'ailleurs. Nous verrons d'ici quelques instants par téléphone. Max Macambo, la Martinique, qu'on n'oublie pas, puisque nous avons notre correspondant. Je serais même tenté de dire, notre résident, même c'est Walter Riga qui nous regarde ce soir, et puis qui nous parlera bien de ce Grand Prix Milico qui s'est disputé sur 2 jours ce week-end. C'était donc ce samedi et ce dimanche, et vous verrez que la JC 231 est en train de faire. Je le salue aussi, hein, notre ami. Ah oui, Riga, Walter parce que, Riga. Il fait un travail considérable. Considérable. Ouais. Très bien. Alors, Alexis Caresmel, on va commencer par vous, si vous le permettez. C'est vrai que j'ai envie de vous poser la question traditionnelle qui est Alexis Caresmel, mais on ne va pas commencer par ça. D'accord ? Pourquoi êtes-vous venu en Guadeloupe? Comment avez-vous connu la Guadeloupe? Comment avez-vous connu nos courses cyclistes? Alors, tout d'abord, moi je suis arrivé en Guadeloupe il y a 6 ans. J'avais un ami qui habitait Saint-François et qui m'a dit viens passer 15 jours à la maison, qui s'est retrouvé 3 semaines. Et puis on a été voir une course, alors je me rappelle plus laquelle. Et puis je me suis dit ça a l'air d'être pas mal ici quand même. Et puis après j'ai rencontré aussi Boris Karen en métropole. Et puis du coup on a toujours gardé des liens ensemble. Et puis ça a failli se faire l'année dernière, ça s'est pas fait. Et j'avais à cœur de venir ici. Et j'avais dit un jour si je dois arrêter ma carrière, il faudra que je participe au Tour de Guadeloupe. Le Tour de Guadeloupe. Parce que c'était... nous en métropole on le vit par les réseaux. Et qu'on voit le monde qu'il y a, c'est incroyable. Alors, c'est vrai que nous connaissons notre île, nous connaissons notre archipel, et vous pouvez me croire, nous savons ce que nous avons. Vous, comment est-ce que vous voyez notre île, puisque vous l'avez dit, vous aviez envie de faire le tour de la Guadeloupe. Qu'est-ce que vous voyez quand vous entendez, quand vous voyez la Guadeloupe 6 ans avant? Qu'est-ce qui vous fait rêver? Qu'est-ce que c'est autant d'étoiles? Le public, Ouais. public c'est énorme. Les gens ils courent. J'avais une dame là qui ravitaillait là, dimanche là, à pieds nus. Ça m'a. Je Nulle me part suis dit, ailleurs. oh, Nulle part ailleurs. oh ouais, nulle part ailleurs on peut voir ça. Et c'était. Franchement, avec le soleil et tout, les personnes qui gardent les carrefours, c'est énorme. Franchement, C'est énorme. le public, c'est. La dimanche, la montée. Le public s'écartait au dernier moment, on voit ça que sur les grandes étapes du Tour. Ouais, du tour de France. Vous n'êtes pas seul, il y a quelqu'un qui vous accompagne, bien évidemment. On peut dire que c'est quand même quelqu'un qui, heureusement qu'elle soit là. Ah oui, elle est là tout au quotidien, celle qui pourra raconter tout sur ma carrière. Elle sait comment je suis, elle sait quand ça va pas et quand ça va. Quoi. Ouais. Et quand ça va pas, elle fait quoi? Quand ça va pas, je fais ma tête de cochon. Quoi. Et elle est là pour calmer, Voilà, calmer Alexis. Ouais.
Voilà, c'est un peu ça. C'est surtout comme ça, hein. C'est dans les moments les plus durs qu'on voit les personnes auxquelles on tient le plus. Hein. Ouais, c'est très important. Alors, on l'a dit tout à l'heure, Richard, c'est un ancien pro. 2011, vous avez porté de belles couleurs en 2011. Ça a été très vite. Il y a eu l'équipe amateur aussi. Vous venez en Guadeloupe avec le VO2C. Le VO2C, Richard, c'est M. Balta. Ah oui. C'est M. Georges Balta qui porte, voilà, qui arbore ces très belles couleurs. Mais vous aviez fait aussi du cyclocross. Ah C'est oui, bien ça? Oui, j'étais en équipe de France de cyclocross avec notamment Julien Lafilippe, qui est un ami même. Oui, j'ai fait de nombreuses Coupes du Monde. J'ai fait les 2 Coupes du Monde. J'ai fait Coupe du Monde cyclocross et Coupe du Monde route. Malheureusement, ça a été qu'en junior. En espoir, je me suis blessé. Quand j'étais chez professionnel, ça a été compliqué. Parce que je suis passé très tôt. Et puis après, je suis retourné chez Rang Amateur. Bon, j'ai fait de belles courses, de beaux résultats. Et je suis repassé en 2018. Si je vous dis Barbier. Oui, c'est un grand ami à moi. Je pense qu'il viendra à la maison cet hiver. Alors, sûr. je vous propose de regarder, puisqu'on est à trifouiller un petit peu quand même hein, dans le challenge. C'est un peu ça, c'est un peu notre ADN. Regardez le live. Regardez ça avec Jordan. En deuxième position, Pierre Barbier. Là, on retrouve également la formation de Douai avec Martin Triou, placé donc dans les toutes premières positions. Et le peloton élite. Et l'élite. Attention également, Tony Batet qui avait terminé 2e au Mondial et 9e au classement donc du Grand Prix des Sources. On retrouve également Simon Rigot. Voilà, merci Thomas et les on peut rappeler donc une course absolument remarquable. En tous les cas, pas de changement et on sait en tous les cas que le cyclocross est une des disciplines les plus spectaculaires. Mais quel match il se joue? Pas très loin, c'est il y a 2 ans. Ouais. C'est tirer la bourre avec Pierre. Ouais, c'était pas mal, c'était Pierre une belle Barbier. journée de vélo aussi. Ouais. Et ça vous fait quoi de revoir ces images il y a 2 ans? C'est du cyclocross. Vous l'avez battu? On verra tout à l'heure à l'arrivée. Je l'ai battu. Bon, ça a été une bagarre acharnée. Hein. C'était un pro hein, quand même. Ah oui, Barbier. mais c'est toujours. Ça a toujours été une belle bagarre entre nous. Toujours énormément de respect, mais bon, après la ligne, on est toujours copains. Ouais. On vous connaît en Guadeloupe sur cet aspect-là, le cyclocross ou pas? Non, je pense pas. Après, il faudrait peut-être qu'il y en ait. Là ce soir, à Ça partir de serait ce peut-être soir, pas là on sait que vous avez fait du cyclocross et vous arrivez là, c'est vous qui franchissez. Ouais. Ouais. Ouais, c'est C'est toujours plaisant, mais bon, après, voilà. Juste une question quand même. C'est vrai que vous avez beaucoup parlé de ce qui se passe aux abords des routes avec tous ceux qui encouragent en quelque sorte les coureurs. Mais au sein du peloton, quelle est l'ambiance? Bon, elle est bonne, hein, on a une bonne ambiance. Moi, j'ai très bien été accueilli par les Guadeloupéens, il n'y a pas eu de problème. Il y a même un bon niveau dans le peloton, même, je trouve. Hein. C'est quand même. Après, bon, on a eu vraiment une belle course ce week-end parce que les kilométrages étaient quand même réellement. Parce qu'une course de 70 et 60 km, c'était la première fois pour moi de ma carrière que je faisais ça. Mais il y a un bon niveau. Et bon, après. Bon. Super niveau, on verra le niveau dans un instant, puisque on a des clichés qu'on va associer aussi avec les différents résultats Alexis Caresmel. Je ne sais pas si vous connaissez ces personnes, peut-être le maillot, peut-être ça vous parle Oui, dans le peloton.
C'est mon ami, c'est le papa Johan Ruffin, donc oui, si, je connais, il m'a très bien parlé de son club, et c'est Ouais. d'ailleurs, c'est grâce à eux qu'il y a des petits et qui deviennent grands, et c'est pour ça qu'il y a des coureurs en Guadeloupe. Bien. Armel Guillaume, vous aussi, vous avez une grosse et belle compétition. Herman Garnier, c'est vrai, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. On a eu l'occasion de faire les manches de la DN1. Juste pour celles et ceux qui nous regardent, c'était au moment où il y avait Bernard Choulette, à l'époque, la mandature de Bernard Choulette, où il y a eu ce club DN1 qui a été monté. Et Herman Garnier, ouais, j'avais été du côté de Bordeaux. Et ça, j'avais beaucoup apprécié ce geste fait par Bernard Cholet qui avait demandé à Herman Garnier de nous accompagner, et nous étions sur une manche de DNE. Aujourd'hui, cet homme a fait tellement, Armel Guillaume. Parlez-nous, dites tout ce que vous allez faire. Bon, déjà, bonsoir à la population de la Guadeloupe et ses îles. Un bonsoir spécial au Pointe-Noirien, dont je suis natif de la commune. C'est vrai, normalement, ça devrait déjà se faire. Mais bon, il y a eu la Covid, il y a eu pas mal de trucs. Et on s'est dit cette année, coûte que coûte, il faut que M. Roman soit honoré. On va montrer des photos aussi. Honoré comment? Parce que ce monsieur, il a tellement fait pour le cyclisme guadeloupéen, pour le cyclisme même des Antilles. Et une petite anecdote, quand on va sur les courses, il me dit, Armel, si vous voyez, chaque monde qui me gagne 1 euro, un t'es riche. Ouais. Un t'es riche. Mais il est connu dans toute la Guadeloupe, au niveau cyclisme, bien entendu. Et là, on s'est dit, il faut qu'on fasse un truc. Et on a décidé de le faire cette année. Ce sera dimanche. Monsieur Herman, oui, c'est vrai. On a essayé de garder ça le plus longtemps possible au secret, mais bon, de toute façon, tu l'as reçu. Et alors ce soir, je le dis en direct, Canal 10. Oui, parce que c'est vrai que ça fait un travail dessus depuis combien de temps? 2 mois. Ouais. Il m'a appelé, il m'a dit, Pascal, je ne veux pas qu'il le sache. Ouais. Mais... On a essayé de garder ça au chaud. Au maximum. Mais là, ça y est, je te le dis, je sais qu'il le regarde, parce que c'est un fan de challenge. Le challenge, je salue monsieur Herman, Garnier. dimanche, c'est ta fête. C'est on va le faire pour lui. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous voulez bien évidemment, parce que vous n'êtes pas le père, hein, donc de Johan Ruffin, il faut bien, le préciser. C'est-à-dire que, non, mais c'est vrai qu'Alex il n'a pas tout à fait tort, mais ce n'est pas le père donc, de Johan Ruffin, sauf que c'est son père qui patronne, qui a une partie sur... On va dire comme ça les choses, c'est notre sponsor principal. Voilà. D'accord, Alexis? C'est ça. Il faut que je sois clair, puisque... Oui, voilà. C'est le principal. Il y a quand même de confusion. Oui, voilà. Justement, c'est très important. C'est important. Freddy Anissette, directeur sportif, vous êtes de Pointe-Noire aussi? Oui, je suis de Pointe-Noire, de Baie-Argent, comme M. Herman. Ouais. Comme on a tendance à l'appeler, tout le monde l'appelle M. Herman dans le club. C'est vrai que pour nous, c'est un honneur de le mettre à l'honneur ce dimanche, parce que il a déjà fait énormément, il fait encore énormément. Il a quand même passé, il a plus de 75 ans. Il est encore actif au sein du club. Et franchement, là, c'est pour nous, c'est une fierté de le mettre à l'honneur et dans son vivant pour qu'il puisse profiter et pour que aussi les jeunes puissent profiter aussi de lui, quoi. Qu'est-ce qui vous a appris? Parce que là, vous êtes directeur sportif, on sait que vous avez suivi votre cursus, il y a un processus pour avoir ce diplôme, mais qu'est-ce qui vous a appris qu'on ne vous a pas appris au niveau de la pratique, même de la théorie? Un peu de tout, parce que lui, c'est un passionné, il fait de la mécanique. Qu'est-ce qu'il y a en plus? Charisme, une passion là, c'est la passion. Il est le premier à vouloir aller à l'entraînement, à vouloir être en course. La course peut débuter à 14h. Il veut être là depuis 9h. C'est la passion qui l'anime et voilà quoi. Il y a une philosophie aussi, c'est ça qui est aussi important aussi, président. Vous le connaissez bien? Monsieur Herman, je l'ai connu, depuis des ans. Oui, je le connais assez bien. C'est-à-dire, j'ai eu mon fils qui a fait du vélo, il était sur la Grande Terre. Et il me disait, maintenant il a arrêté, il me disait, c'est dommage, il n'a pas pu courir avec monsieur Herman. Il dit, bon, comme la commune où il courait, on lui a donné un petit job.
Alors, il a été bloqué en Angleterre. Mais M. Herman, c'est vrai, il y a tellement de choses à dire sur ce monsieur-là. Ouais. Encore une petite anecdote, parce que je suis très, très anecdote. C'était il y a 2 ans de ça. M. Herman, il a son âge. On avait un coureur à nous qui a été surclassé. Et on a été regarder la course, on a barré la course, quoi. Ouais. Eh bien, figurez-vous, M. Herman, puis monter à nous, c'est son bab. Ah, c'est un bab. Et M. Herman, c'est vrai, je le dis, je le redis tout le temps. M. Herman, il a couru, quand il a vu son petit poulain monter les 2 mamelles, il a couru, pas fait 2 km, mais il a couru à ses côtés, tellement qu'il était dans son truc. Oui. Pascal, vous savez, moi j'ai toujours été sensible, à vous entendre, messieurs, j'ai toujours été sensible de ce genre, de ce geste. Lorsqu'on honore comme ça, quelqu'un dans son vivant, il faut quand même bien le préciser. Surtout lorsqu'il s'agit de quelqu'un qui a marqué un peu de son empreinte, quelle que soit la discipline sportive. Bravo pour ce geste, sincèrement. Je vous remercie. On fera tout pour qu'il ait une belle journée dimanche, ce 25-là. Freddy Anicette, c'est pas un bouc à parler en l'eau, ça nous savent ça. Et ce qu'il faut savoir aussi, peut-être l'absus a été révélateur, c'est lui qui a fait grandir Johan Griffin et Boris Karen. Voilà. Et il y a Johan Griffin, Boris Karen, Dario Boniface, qui a arrêté, qui a repris. Belair, le prince de Belair. Il y a pas mal d'autres. Qui fait ça, c'est le prince. Qui me libère là ça? Ah ben c'est toi Pascal, c'est toi qui l'avais baptisé. Le prince de Belair. Le prince de Belair. Il y a pas mal d'autres de noms qui sont sortis de la PPN et nous. Comment ? On a eu aussi pas mal de champions de la Guadeloupe, un champion de France et avec M. Herman, on essaie de redonner vie au club. Et là, ça fonctionne. On a quand même pas mal de résultats, pas mal d'élèves au sein du club et voilà quoi. On essaie de remettre les choses en place, comme on dit. C'est magnifique et puis ce soir aussi on a voulu vous donner cette vitrine. C'est le début de saison, le football a commencé depuis belle lurette, mais là la saison a commencé pour le cyclisme, donc cette vitrine aussi c'est pour vous. Nous irons du côté de la Martinique bien évidemment retrouver Walter Riga puisqu'il y a eu une belle compétition sur 2 jours. Nous allons revenir sur la petite île, la belle île qu'est la Guadeloupe, archipel aussi, il faut le rappeler. Et avec bien évidemment le trail. Il y a eu le trail, c'est le trail, attention. Il n'y a pas de faute au nom, mais enfin bref, c'est le trail. Et il y a eu le trail aussi du côté de la Basse-Terre, Urban Trail. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose. Avec le tutoriel. Vous aimez ça? Ah bah. Mais c'était le 14, ça, Richard. C'est le 14 février, ça. Oui, d'accord. C'est tout trail. Tout trail. Ben oui. Avec du trail. Ben oui, on va parler justement avec ces 2 messieurs qui sont hyper heureux. Je vais commencer d'abord avec le président, l'organisateur précisément de cette 10e édition. Je l'ai dit, bon, alors une 10e édition qui, c'est vrai, a été très disputée, il faut quand même le dire. Il y avait plusieurs compétitions. Dans une même compétition, je veux dire qu'il y avait le 100 mètres, le 100 km. Oui, pardonnez-moi. Le 100 km, le 55 km, le 25 et le 10. Alors, le 100, effectivement, a été remporté par un grand champion. On est bien d'accord. Et ce grand champion, qui a pour nom, le temps que je retrouve un petit peu, mais c'est Julien Moreau. Voilà. Pardon. Julien Moreau, c'était le 2e. Oui, tout à fait. Voilà. Alors, donc c'est un grand champion, ce monsieur, effectivement, qu'il a couvert la distance longue, dans le temps de 15 heures, 18 minutes et 25 secondes. Alors, s'il faut parler de cette compétition, qu'est-ce que vous avez envie de dire? Déjà, la réussite de cette 10e édition, parce qu'ici, on a un petit peu de mal à avoir beaucoup de participants. Et cette année, on est passé de 300 habituellement à plus de 400. Oui. Donc ça, à ce niveau-là, c'est déjà une grande réussite. Et combien sur les 100 km? Il y avait moins, il y avait 70, je crois. Ils étaient 70, parce que c'est une discipline assez difficile quand même. On avait moins de concurrents. Et sur les autres courses, c'est pour ça qu'on a 4 épreuves. On fait en sorte que tout le monde puisse participer à cette manifestation, quel que soit son niveau. Le 100 km, c'est réservé aux élites. Il y a 55, comme Marius, des gens assez aguerris. Et puis les autres disciplines, les débutants peuvent s'y mettre pour
connaître un peu le trail. Alors, quand on parle de trail, il faut dire que c'est plusieurs jours de compétition sans vraiment dormir. On est bien d'accord? Alors, il s'agit des ultra-trails. Alors, la compétition se fait sur 3 jours et il y a plusieurs épreuves. Mais l'épreuve reine, le 100 km, se fait pour certains, ça peut aller au-delà de 24 heures. Oui. Je crois savoir que le dernier a fait ça pas loin de 30 heures, un truc comme ça. Et le premier, 15 heures. Des gros écarts entre le premier et le dernier. Donc, une distance extrêmement compliquée, très jalonnée, donc beaucoup de difficultés de parcours, avec un départ qui s'est situé où? Du côté de Pointe-Noire à 5 heures. D'accord. 5 heures. 5 heures du matin. Le trail, c'est une discipline, c'est pas comme la course sur route, vous parlez de difficultés, on a des sentiers, des traversées de rivières, de la boue. C'est vraiment assez spécial comme discipline, quoi. D'accord. Et en plus, qu'est-ce que vous avez envie de dire encore? J'ai envie d'inviter un peu les Guadeloupéens à s'y mettre. Oui. Ça permet d'une part de faire du sport, mais aussi de découvrir les beautés de notre île. Vous parlez de cette discipline, il faut quand même bien préciser à nos amis téléspectateurs qui regardent cette émission que vous-même, vous avez été trailer, puisque vous avez participé à pas mal de compétitions, notamment en montagne, en métropole. Oui, l'UTMB, l'Ultra Trail du Mont Blanc, qui fait... Alors l'année où je l'ai fait, exceptionnellement parce qu'il y avait des soucis d'éboulement, ça avait fait 178 km. Je l'avais bouclé en 41h40. Une vraie passion qui vous habite, en quelque sorte. Et par rapport aux éditions précédentes, qu'est-ce qu'il y a eu en termes de modification? On a un petit peu modifié le parcours, notamment l'arrivée, qui se faisait devant la mairie de Petit-Bourg, qui est passée au complexe Gaël Monfils. Et ça, les coureurs ont beaucoup apprécié. Je pense que Marius pourra en témoigner. Parce que nous, notre terrain de jeu, c'est la forêt, la montagne. On évite les routes au maximum. Nous, c'est la nature. On essaie d'être toujours dans la forêt, dans la nature, en fait. 55 km, et là, je m'adresse à vous, Marius. 55 km de parcours. Il faut dire en 2022, vous avez été excellent, il faut quand même bien le préciser, puisque vous avez remporté le 55 km, également le 25. Cette année, ça n'a pas marché pour le 25, puisque vous avez terminé deuxième, mais les 55 que vous avez remportés, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées en cours de parcours? Oui, en 2022, c'était 45, si je me rappelle bien, 45 et 20 km. Oui. Et cette année, ça a été un petit peu plus long, 10 km de plus. Après le terrain, en Guadeloupe, c'est technique en fait. Il n'y a pas beaucoup de dénivelé. Peut-être ça peut être, contrairement à certaines courses qui peuvent avoir beaucoup de dénivelé, mais très roulant, pas technique. Mais là, quelqu'un qui vient en Guadeloupe, qui vient courir en Guadeloupe et qui voit 1400, 1700 mètres de dénivelé, il dira que mais il n'y a pas beaucoup de dénivelé. Mais quand tu rentres dans la forêt, c'est de la boue, c'est de la racine, traverser de rivières et tout ça, c'est vraiment technique. Oui. Qu'est-ce qui vous a amené à pratiquer ce sport? En fait, j'ai grandi à la campagne en fait. Voilà. Et en fait, j'étais tout le temps dans du bois avec les amis, mes frères, on jouait en fait. Après, derrière chez nous, c'était des champs, on était tout le temps là en fait. Mais avant, j'ai pratiqué le foot. Et après avoir quitté le foot, j'ai rencontré un monsieur à l'institut qui me voyait m'entraîner tous les jours. Après avoir quitté le foot, j'ai continué le sport, à courir, à m'entretenir en fait. Et un jour, il me voyait m'entraîner et tout. Il m'a posé la question, qu'est-ce que je fais comme sport en fait? Et je lui ai expliqué que je viens d'arrêter le foot. Et je voulais faire de la course en forêt. Je ne savais pas que c'était le trail en fait. Et il m'a dit que ça s'appelle le trail. Et si je veux, la saison vient de se terminer. Au début de la saison, il me rappelle de laisser mon numéro. Il va me rappeler au mois de septembre. C'était le début de saison. Il m'a rappelé. Et c'était le premier trail. Mon premier trail, c'était sur le trail de Goyave, organisé par M. Lesbar. D'accord. Il faut dire, Pascal, entre le trail et le randonnée, il y a une sacrée différence. Alors, quand on parle de trail, il faut dire que il y a une dépense d'énergie énormément.
Ah, bien sûr, c'est de la course. Hein. Le trail, c'est de la course à pied. Hein. Oui. C'est vrai qu'il y a certaines portions qu'on ne va pas courir, en fait, parce que c'est assez technique ou des montées assez raides qu'on va pas. On est obligé de marcher, mais la marche dans le trail, c'est assez technique aussi, parce qu'il y a une manière de marcher, il y a une façon de marcher, en fait, pour ne pas perdre trop de temps. Oui. Alors, tout ça, c'est de l'entraînement. Il faut apprendre à marcher aussi. Parce que c'est pas de la marche où on marche tout le temps sur la route tranquille. Il faut apprendre à marcher, sinon on perd énormément de temps. En fait. Oui, mais alors, on a envie de savoir qu'est-ce qui vous pousse justement à pratiquer ce sport, puisque quand on réfléchit bien, voilà une discipline, et là je m'adresse à vous, monsieur l'organisateur, monsieur Losbar, quand on regarde bien, c'est une discipline où au bout, il n'y a pas de récompense, simplement, vous avez quoi? Simplement. C'est la passion qui nous anime, hein, c'est comme je disais tout à l'heure, quand on s'est rencontrés, c'est d'abord la passion, puisqu'il n'y a rien à gagner. Et puis le fait d'être dans la nature, il faut aimer ça, quoi. Il faut être très passionné. Parce que là, c'est de la compétition, ça reste encore de la compétition, mais malgré tout, comme vous le disiez, il n'y a pas de. C'est un t-shirt finisher, le trophée pour les premiers, et puis voilà, quoi. Ouais. Et pourtant, on passe énormément d'heures sur le terrain. C'est pas une course qui dure un quart d'heure, 20 minutes. Pour certaines courses, des ultras, en l'occurrence, ça peut aller jusqu'à 48 heures pour certains. On prend le cas de la Diagonale des Fous, on tourne jusqu'à 60 heures. Il y en a qui font ça en 60 heures. Alors, il y a quand même des barrières horaires qui font qu'on limite, parce que sinon... Oui. Alors, Marius, et ce sera quasiment ma dernière question, vous êtes supporté par qui? C'est-à-dire, est-ce que vous avez un team, vous avez des gens qui vous accompagnent lorsque vous êtes sur route? Comment ça se passe? Oui, j'ai la team rando qui m'accompagne. Après, j'ai ma famille. J'ai pas mal de supporters aussi qui m'accompagnent et qui m'encouragent aussi. Après, on fait en sorte aussi d'aller sur la Martinique à l'extérieur pour promotionner aussi le trail guadeloupéen, parce qu'on a un bout de terrain de jeu en Guadeloupe où ça peut être aussi... Marius, bravo Marius! En fait, aussi. Allez Marius! Venir les gens en Guadeloupe, parce que le trail aussi, ça fait venir les gens aussi visiter tout en faisant du trail ou de la randonnée. Vous avez peut-être envie d'aller un petit peu plus loin, puisque vous parlez de la Martinique. Bien mais sûr. Pourquoi ne pas faire un peu comme Jean Losbar, d'aller un petit peu en métropole, notamment dans les montagnes? Oui, c'est l'objectif, justement, parce que je pense que si on exporte le trail guadeloupéen, ça va pousser aussi des autres trailers à l'extérieur de venir ici aussi. Alors on donne les résultats quand même, puisqu'il faut savoir que Julien Moreau termine deuxième avec plus d'une demi-heure de retard sur le vainqueur donc. Et puis la première femme, c'est Sidonie Baer Bourguignon qui s'impose avec un temps de 23 heures, 21 minutes et 14 secondes. Marius Hussel, bon, c'est vrai que là, vous avez remporté évidemment les 55 km et puis les 25 km donc, pour Ulysse Lenoir dans le temps de 2 heures, 28 minutes et 43 secondes. Et ça, il a terminé à Goyave, précisément. Et pour les 10 km, Mathieu Tourné s'est imposé dans le temps de 49 minutes et 7 secondes. Et la première femme, Alizée Florandus, 1 heure et 47 secondes. Alors une précision s'agissant de cette épreuve, c'est un projet communautaire qui concerne les 6 communes de l'agglomération Nord-Bastère. C'est pour ça qu'on a réparti les épreuves de façon à passer dans les 6 communes et même le bout des 6 communes de l'agglomération Nord-Bastère. Malgré que notre terrain de jeu soit essentiellement la forêt, on se fait une petite incursion dans les villes et puis on retourne dans notre forêt. Mais c'est un projet communautaire. Dernière question en 2000. Supporté d'ailleurs par la CNBT et plus précisément, nous sommes une association de Petit-Beau par la ville de Petit-Beau. D'accord. La toute dernière question, en 2011, ce club a été créé, enfin cette association a été créée. L'idée c'était de faire quoi? Pourquoi? C'est d'abord... c'est tambourando. C'est parti de la randonnée. Mais comme moi, je faisais du trail, on a créé une section trail et on est devenu organisateur lorsque Altitude Tropicale a abandonné le challenge de trail. On a commencé en 2014 à organiser des trails. Et j'organise 3 trails dans l'année. Le trail de Marie-Galante, une très belle épreuve, qui s'appelle les Coulées d'Aïchi. Le trail de Goyave, qui est le premier trail du challenge. Et puis c'est l'Ultra Trail qui dure tout le week-end, l'Ultra Trace de Guadeloupe. Alors autrefois, ça s'appelait Trace du Nord-Bastère. Vous avez peut-être entendu parler.
On est passé à Alcatraz de Guadeloupe parce qu'on nous a conseillé, le Guadeloupe est connu à l'international. C'est une épreuve internationale. Tandis que Basse-Terre, pas trop. Vous parlez avec tellement de passion votre discipline, ça donne envie à Pascal, justement, et bien de la pratiquer. Ah non, j'en pratique tous les jours. Ah ben voilà. Je travaille, pour que je sorte de Simon, je dois traverser la rivière. Alors, moi, ce que je voudrais quand même saluer, c'est qu'au trail, il y a plusieurs catégories. Et il y a un certain Patrick Saminadin, oui. 62 ans. Il faut le dire. Il a raté la marche du podium, il a fini quatrième. Il a fini quatrième, 62 ans, ce qu'il faut le dire. Il a commencé très tard, à peu près, je crois, le bel âge, 50 ans, et aujourd'hui qui fait le bonheur, 62 ans. Alors moi ce que j'aimerais... Pour information, moi j'ai commencé le trail, les ultras, ce sont les ultras, à 52 ans. À 52 ans, donc Patrick Saminadin... Je vais avoir 66 maintenant. Voilà, et vous voyez le résultat... encore 10-15 ans. Vous voyez le résultat du sport sur M. José Losbar. Donc je voulais saluer Patrick Saminadin, mais moi ce que je voulais savoir aussi, c'est la relation que vous avez. On sait que c'est une grande famille, quel que soit le sport que nous pratiquons. Mais quel est le rapport que vous avez, parce que là, vous parlez de nature. Oui. Quand on s'entend bien, Ultra Trace, Guadeloupe, c'est la nature. Voilà, c'est la découverte de la nature. Mais il y a le Urban Trail qui a pris naissance depuis très longtemps du côté de l'Hexagone et très peu de temps du côté de la Guadeloupe. Et qui vient ici maintenant. Ça se passe en ville. Ça se passe en ville. Quel est votre rapport? C'est Urban Trail, urban comme ville. Hein. Absolument, c'est ça. Ça ne se passe pas tout à fait comme nous. Mais justement, ça on le sait. Je l'ai précisé, José Losbar, je l'ai précisé, mais quel est votre rapport par rapport à ça? Par rapport à l'Urban Trail? Oui. Bon, j'avoue que j'étais coureur sur route avant. J'ai eu l'occasion de faire des 100 km, des marathons, et j'ai abandonné la route pour la nature. Et ça vous dérange ou pas? Non, pas du tout, mais j'ai une grosse préférence pour la forêt. On a compris. Marius Roussel. Oui, mais je n'ai pas encore participé à l'Urban Trail. C'est pas... Je ne dirais pas que c'est pas trop. Parce qu'on sait qu'il y a eu un petit. Voilà. Ouais, mais je préfère la forêt. Je préfère la nature. Ouais, vous l'avez dit parce que vous avez grandi comme ça, Marius Roussel. Pour moi, un vrai trail, ça se passe dans la forêt. En fait. Ouais, on va je ne dis pas que c'est pas. Oui, c'est pas. Oui, c'est une découverte aussi, l'Urban Trail. Mais justement, Pascal, il y a quelque chose de très intéressant, je pense qu'il peut en parler. Ce qui vous accompagne vraiment lorsque vous êtes comme ça dans la forêt, le bruit des arbres. Et puis ici également les oiseaux. Bah oui. Ben oui. Qui vous accompagnent. La nature. Parce qu'aussi, il y a des départs de nuit aussi. Oui. Et parfois, on se retrouve tout seul avec les chants des oiseaux ou des bruits un petit peu. Mais après, c'est. En fait, le fait. On sent, mais on se reconnaît avec soi-même, en fait. C'est ça. Parfois, il faut le vivre, en fait. On peut l'expliquer, mais il vaut mieux le vivre, en fait. Il faut venir et le faire. Là, on sent vraiment... c'est vraiment... Il faut le faire, il faut le vivre. Et je précise, si je peux rajouter, la Guadeloupe a tout ce qu'il faut pour... J'invite les Guadeloupéens à faire un peu plus de trail. Ils ont tendance à le bouder, mais ça commence à venir, mais il faut qu'ils viennent. Mais ça a beaucoup Ils ne connaissent pas bien leur pays, je m'en aperçois. Les athlètes la beauté de ce pays ont beaucoup évolué. Hein. On a plus de 4-5 millions à peu près d'athlètes sur le trail, parce que ça permet aussi de découvrir. Et c'est vrai, pour revenir, regarder un petit peu vos mêmes propos, la Guadeloupe est déjà très connue par rapport au trail. Marius ne peut pas partir comme ça, on reste avec nous, bien sûr. Okay. Mais on ne peut pas qu'à somme Damien comme ça. Pourquoi somme Damien? Pourquoi somme Adrien Roussel? Fouidi, c'est le chacal, c'est le papa donc, de Damien et d'Adrien. Dis-nous, Kaouye à Damien, Kaouye à Fouidi, Kaouye à... c'est des cousins, moi. En fait, nous, c'est des Timon à des frères. Des frères? Ouais. Mon papa, moi, c'est grand frère à papa Damien et Adrien. Où t'es là, vous nous t'es venu en 2011 à Caranguaise ou à Chacal, Chacal t'es là? En fait, là, on venu en 2011. Non, pas ça s'il n'y a pas en passant si là, mais là, on venu en 2011, Casa, là, on est rentré... Oui, parce qu'il faut nous rentrer au fond pour nous aller. Exactement, mais Casla ici, la gauche, c'est là, moi. Ah, on partait là, mais Casla, t'es là. Casla, là, toujours. C'est vrai que l'actualité, elle est comme ça, mais la mort fait partie de la vie. Que voulez-vous, que l'on veuille ou pas? Du côté de la Guyane, Suzanne, Jordan va préparer cette photo. Je ne l'ai pas connue particulièrement,
Mais c'est vrai que tous les coureurs guadeloupéens, tous ceux qui allaient du côté de la Guyane, eh bien, il y avait Suzanne qui était quand même là pour accueillir justement tous ces coureurs. Ils n'ont pas pu aller du côté de la Guyane aux funérailles. Elle s'appelle toujours, bien évidemment. C'est vrai qu'elle a disparu. Elle a été mise en terre, vous le voyez, le samedi 10. Ouais, donc c'est ça. Suzanne Danette, et je salue aussi Élise Coupon. C'est lui qui m'a contacté pour pouvoir faire passer ce message, parce que cette dame, et tous les coureurs connaissent Susanna Danette, parce que c'était elle ouvre sa porte, bien évidemment, pour les coureurs. Je vous propose bien d'écouter Léon Bertrand, l'ancien maire, justement, qui a beaucoup côtoyé Susanna Danette. Elle était à la tête d'une agence de voyage. Elle avait contact avec l'ensemble des responsables, aussi bien politiques qu'administratifs. Mais elle était surtout connue pour être la femme qui trouve des solutions. Souvent, lorsqu'il faut se déplacer et que les déplacements se font à la dernière minute, il faut trouver des solutions quand il n'y a pas de place et tout. Et Susanna était celle qui pouvait véritablement arriver à trouver une solution à la dernière minute. C'est pour ça qu'elle est très connue et appréciée de tous. C'était une femme qui vivait discrètement, mais on la voyait souvent au travail. J'ai été la voir il y a quelques instants, j'ai vu qu'elle a un visage reposé aujourd'hui, mais je pense qu'elle se repose parce qu'elle a véritablement travaillé, j'ai envie de dire presque sans arrêt. Et donc, je profite pour formuler mes condoléances, mon épouse et moi, à l'ensemble de sa famille et bien entendu à toute la communauté guadeloupéenne qui appréciait, comme nous apprécions, Susanna. De retour, donc on le rappelle bien évidemment, Susanna qui a été cette grande dame qui accueillait bien évidemment tout le peloton, toute la bulle même donc du côté de la Guyane. Est-ce qu'on a Max Macambou dans un instant? Eh bien le temps pourquoi pas de préparer. Vous savez en combien de temps qu'on arrive du côté de la Martinique? Ah ben très peu de temps. Vol d'oiseau. Bah oui. Très peu de temps? Bah oui. Non mais pas plus vite que Challenge. Ah oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Allez, on part du côté du téléphone, on va du côté de Saint-François, pratiquement la presqu'île, avec le président donc, de la team Madras Cycling, Max Macambou. Vous nous entendez, Max Macambou? Oui, très bien, très bien. Très bien. C'est vrai qu'on a eu des petits soucis au niveau du son, mais vous savez, c'est comme ça. Il y a donc du direct qu'on disait, cette compétition, c'est cette même date que vous avez gardée ou alors elle a été avancée, cette course? Non, on a pu garder la finale, parce que comme on est convié au critérium de quartier, donc on a été obligé d'avancer la date de la course pour que nous ne soyons pas absents lors de notre course à nous-mêmes. Donc on a avancé. Parfait. Alors, on rappelle que le critérium des quartiers c'est au mois de mars, je crois que c'est du côté du 24 aussi, hein, à peu près. Hein. Non, c'est du 17. Du 15 au 18, je crois. Ouais, c'est à peu près ça. Aujourd'hui, la team Madras Cycling a la possibilité, on ne sait pas quelle compétition qui va chevaucher, ou bien qui sera parallèle à cette compétition, parce que c'est une belle compétition du côté de la Martinique. La team Madras Cycling, aujourd'hui, a la possibilité de créer 2 formations, l'une en Martinique et l'autre en Guadeloupe, s'il y a une compétition en Guadeloupe. Non, on n'a pas les cours qu'il faut pour faire une compétition être compétitive. Parce qu'on a toujours les meilleurs pour aller représenter le Guadeloupe lors des sorties américaines. C'est pourquoi d'ailleurs on a avancé la course de la TMC pour que nous soyons présents lors de cette course. De cette course. Voilà. Est-ce que vous avez à peu près déjà la composition donc, de ces 6 coureurs? Oui, on aura, ils font un junior, c'est 5 coureurs, et un junior, donc Ivan Théophile sera avec nous. Donc on aura Chen Fogg, Lupin, Axel Talandier, Raphaël Auton, et puis normalement il était prévu d'emmener Boris Cavell, puisqu'ils avaient dit oui, mais finalement je crois que ce ne sera pas possible, puisqu'ils viennent de me demander d'y faire Cavell, donc je vais emmener l'Espagnol à la place de Boris Cavell. ¿Cuál es su nombre español? ¿Cómo se Elvaspor. Elvaspor. Oui. Polo.
Oui, Polo. Polo, bon, on va découvrir Polo. On rappelle le rendez-vous, Max Macambo, c'est samedi, pas samedi, c'est samedi, oui, c'est ça. 14h départ, mais émargement à 13h, puisque l'arrêté c'est de 13h à 18h. Donc il faut qu'on puisse rester dans le créneau de l'arrêté de la course. Donc dès 13h émargement et pour un départ à Carrefour-Selco à 14h précise. 14h précise. Le lendemain, il y a une belle compétition. Vous ne pouvez pas rater ça puisque c'est Herman Garnier. On ne sait pas encore. Ça va? De toute façon, on est prévu sur la course aussi, il n'y a pas de souci au cas là. Voilà, c'est super. Merci beaucoup, Max Macambo, qui devait être sur le plateau ce soir. Donc, mais avec les moyens. Les raisons, voilà. C'est mon papa, donc j'ai pas pu faire les déplacements. On l'a dit tout à l'heure et encore une fois, toutes nos condoléances, force et courage. Merci en pile. Nous saluons Flaubert Pena qui est du côté de la Colombie qui nous regarde sur la toile. Salut Flaubert Pena. Nous saluons Armel Guillaume. Votre rendez-vous c'est dimanche. Toutes les catégories. Toutes les catégories. On commence par les U7 et on va finir avec les. Enfin, les Pointe-Noire, ils auront la chance de découvrir une première à Pointe-Noire, un peloton féminin évolué à Pointe-Noire. D'accord. Frédéric, Anisette, si vous avez un petit mot pour M. Garnier. Ben, M. Garnier, continuer qu'on y est là, hein, et continuer de transmettre surtout. Parce que lui, c'est ce monsieur qui a toujours transmis, qui transmet sa passion, qui transmet son savoir aussi, et qui transmet l'amour du vélo en gros. Et je remercie M. Herman Garnier et voilà quoi, pour tout ce qu'il fait, pour tout ce qu'il a fait pour le club, pour tout ce qu'il fait, pour tout ce qu'il fera encore. Et vous allez le lui rendre mais ça c'est sûr. Et dimanche, c'est la première course, c'est à partir de 8h. L'émargement, c'est à 7h30. On commence par les U7 jusqu'aux U15 qui vont courir à 11h30. Et ensuite, là, l'après-midi, c'est la course. L'après-midi, c'est la course des U17 à 14h. Et ensuite, on va terminer avec les dames. Oui, on va terminer avec les dames. Ouais. Mais on va dans un instant enchaîner avec les citations. Avant les citations, il y a les différents résultats. Mais qu'est-ce qui est prévu pour cet homme, ce grand homme? On imagine qu'il y a un petit protocole, il y a un protocole. Oui, on aura la municipalité qui sera présent avec nous. On aura les parents aussi qui seront présents et on va surtout lui faire une belle surprise. Et bon, on peut pas tout dire, ce sera la surprise, mais c'est vrai que la journée du dimanche sera une belle journée à vélo quoi, en gros à Pointe-Noire. Pub. Voilà, donc de retour pour cette deuxième partie, restez avec nous puisqu'il y a aussi cette citation. On va enchaîner sur le plateau avant d'aller du côté de la Martinique avec Alexis Caresmel. Vous l'avez dit, vous aimez la Guadeloupe, vous l'avez connu depuis 6 ans, vous y êtes. Vous êtes très très bien accompagné, mais vous travaillez également. On va regarder dans le même temps ce que vous faites. Ceux peut-être vont vous découvrir. On rappelle que vous avez terminé 3e. C'est un petit peu l'objet un petit peu donc de votre présence sur le plateau au mémorial Albert Dupont. On va passer les images et ce sera à vous de dire là où vous êtes. D'accord? Voyez? D'accord. Allez, c'est parti. Jordan va passer. Voilà. Alors vous faites quoi? Vous êtes où? Voilà, on est dans l'atelier de HD Vélo. Voilà. Je remercie d'ailleurs mon patron qui me laisse quand même du temps pour m'entraîner. D'ailleurs, je suis sur le vélo là de Palmis. Filgui? C'est Filgui? Du papa. Le papa? Alors, c'est le bombardier? Voilà. Ok, d'accord. Et voilà. Et donc, du coup, je lui ai appris un peu quelque chose aujourd'hui, qu'il y avait son sein qui était oxydé. D'accord. Donc, on alors, comment est-ce que vous avez vu cette rencontre avec Eugenio Sénorage, Fred, ou je ne sais pas? Donc du coup en fait c'était tout simple, hein. Je vais rouler avec le groupe un samedi matin le raid et puis je tombe sur Boris et puis on discutait et puis on tombe aussi sur Johan et puis ils me disent qu'est-ce que tu vas faire? Je sais pas, je dis de toute façon j'ai toujours ma société, j'étais à mon compte en métropole en tant que mécanicien, donc je dis je vais faire ça je pense ici. Et puis il me dit attends, Eugenio je crois qu'il cherche un mécanicien et tout, et puis
Et puis au fil de la sortie, on tombe sur Eugenio. Donc du coup, Eugenio me dit passe lundi. Et puis lundi, j'étais au magasin et puis j'ai commencé de suite. D'accord. On va du côté de Mazzelina. À Mazzelina, il y avait une belle compétition, on l'a dit. On a bien évidemment cessé de le répéter depuis l'entame même donc de ce challenge. Avec le Grand Prix Milko. Regardez cette victoire sur 5 secondes, la victoire de Michael Stanislas. Regardez donc Michael Stanislas qui lui remporte l'étape de dimanche. Michael Stanislas, je vous rappelle que la veille, il y avait, voilà, c'est Michael Stanislas, JC 231. La veille, il y avait donc la belle victoire de Alexandre Join qui part quand même sur 2 grosses belles victoires de compétition du côté de la Martinique. Je vous propose d'écouter Michael Stanislas et puis ensuite nous écouterons Alexandre Join qui remporte le général final. Une belle victoire. Ben oui, ça fait plaisir, la deuxième de la saison et surtout on remporte la course du club à nouveau et avec Alexandre et on a vraiment bien écouté la stratégie du début de course et on s'est pas affolé parce qu'on savait qu'Alexandre était costaud pour revenir vers la fin. Donc moi il fallait vraiment que je fasse un travail avec Kylian à l'avant, avec Mika aussi et c'est chose faite quand il est revenu tout de suite on a fait un jeu de tactique vraiment comme les pros. Il a vraiment fait la cassure dans la descente et tout de suite moi j'ai embrayé et puis j'ai franchi la ligne d'arrivée en grand vainqueur ici. Ouais, en grand vainqueur, ce qui vous fait la deuxième victoire de la saison puisque vous gagnez le Grand Prix de l'ouverture. Ben oui, ça fait du bien au moral et puis à l'équipe, surtout que déjà le but c'était vraiment de garder la tête du classement général. Donc on a vraiment passé au grain là. Je me suis concentré sur la victoire d'étape avec Kylian, mais Kylian m'a dit que c'était un petit peu juste. Donc Alexandre m'a fait confiance et voilà, on franchit la ligne en grand vainqueur. Alors il y a une très très belle échéance à venir, le Grand Prix de la ville du Lamentin. J'espère que vous avez déjà votre ressenti avec votre formation sur cette compétition. Ben oui, là on est en train de vraiment s'ajuster, se connaître. On est en février, donc on est vraiment homogène et on travaille pour être meilleur de jour en jour. Et ça fait plaisir de voir que ça fonctionne très bien. Donc on va continuer à travailler pour être encore meilleur pour quand les grandes décisions vont arriver, on soit avec les équipes et puis essayer de représenter au mieux les couleurs de la ville du Robert. En tout cas, merci à vous. Merci beaucoup à vous. Ouais, c'est super là. On était à domicile, on avait à cœur de bien faire pour le club. Donc voilà, et j'avais gagné le chrono hier, je m'étais positionné. Et aujourd'hui, on a fait une course de mouvement, on a un peu brouillé les cartes et j'ai réussi à revenir sur le groupe de tête à la fin. Et Mika, j'ai lancé au sprint, je le savais plus puissant. Donc voilà, on a joué l'étape avec Mika et c'est super. Alors, c'est vrai qu'à un certain moment, vous avez perdu du terrain. Les résultats, et où avez-vous trouvé cette motivation pour revenir sur la tête de distribution? Ouais, clairement, à un moment, j'étais pointé à plus de 2 minutes 30. J'étais un peu piégé, enterré derrière. Je me devais de défendre un peu cette première place malgré tout. Donc j'ai maintenu l'écart, j'ai roulé pendant 90 bornes avec le gars de Fieros. Après, il a eu du mal et après, j'ai roulé quasiment tout seul pour recoller à une dizaine de kilomètres de l'arrivée. Et ça m'a permis de sauver la première place et de gagner l'étape avec Mika. Ouais, c'était une classe. On va dire que la JC 231 Pécode est l'adversaire de lui-même. Ouais, on a un super collectif, c'est ce qui fait notre force. On court ensemble, on s'entend bien, on s'entraîne ensemble, donc on commence vraiment à se connaître. Comme finish comme aujourd'hui, on savait clairement que Michael Stanislas, voilà, donc on se sacrifie les uns pour les autres et c'est ce qui fait qu'on a une force collective et on remporte pour l'instant toutes les compétitions. Mais voilà, les adversaires sont là aussi, donc on les sous-estime pas et on va continuer à travailler pour être au niveau. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Encore des victoires bien sûr et surtout on se fasse tous plaisir et qu'on fasse plaisir surtout à nos partenaires qui sont là, qui nous soutiennent, le staff et que on continue à faire du vélo dans cette bonne ambiance et voilà, les victoires viendront. Voilà. Merci. C'est moi et petit coucou à Pascal Battant, toujours, je connais. Merci. Merci beaucoup Alexandre Join. C'est vrai qu'il y a aussi la reconnaissance.
Merci pour cette pensée, Alexandre Join. On rappelle, pour ceux et celles qui ne le savent pas, qui ne le savaient pas, il évoluait en Guadeloupe, Alexandre Join. Il a participé au Tour cycliste de Marie-Galante en 2023. Il a chuté lourdement. Il est reparti tout de suite voir sa petite famille. Et vous savez, bien évidemment, on guérit quand il y a de l'amour autour. Et donc, il a été guéri, il est revenu, mais pas en Guadeloupe, du côté de Malzinina, et là il fait les beaux jours donc de la JC 231. En photo, on va voir illustré avec vous Alexis Caresmel, parce que vous avez terminé 3e, quelques photos, quelques clichés aussi en même temps, et puis on va donner aussi l'ensemble des résultats. Je vais faire le nécessaire. Ça c'est vous, peut-être chez vous, en Guadeloupe, je ne sais pas où, mais en tout cas voilà, c'est encore vous. Ça c'est sur le Grand Prix, le mémorial du pont. Et vous avez cravaché longtemps, hein, seul. Ouais, là c'est dans l'avant-dernière montée, on va dire. Ouais, vous êtes fait rejoindre après. Ouais. Très juste. Voilà, donc on aperçoit donc ceux qui étaient derrière avec, vous voyez, donc Hendrik Clavion avec Axel Taillandier. Très beau peloton. Nous saluons Jocelyn Belfort pour ces photos. Ça, c'était le peloton, et voilà la formation avec Yanis André Lubin, celui qui est en 2e position. C'est le champion de la Guadeloupe, avec le champion de la Caraïbe. Hein, champion de la Caraïbe. Yanis André Lubin qui a fait juste un petit court passage avec le VCS et est revenu du côté de la TMC. Et derrière, nous voyons l'USL. Et puis voilà un beau groupe, Alexis Caresmel. Un groupe qui a duré pratiquement toute la course. Hein, comme ça. Donc on voit Shenfok, Mevingen. Oui, après il y a dommage que Taino Cayo a eu un accident. Ouais, on va le voir dans un instant. Ouais. Et puis oui, après il manque que le coureur, alors Shenfok et. Shenfok il est là, il en avait en dernière position. Ils ont, en fait, qu'on s'est fait rejoindre par le groupe de 20. Ouais. Et on est ressorti en fait aussi sec, et puis il manquait que 2 coureurs. Sinon tout le reste était là. Alors là vous voyez Taino, vous avez vu Taino en tout cas, vous avez vu aussi tout à l'heure le vainqueur du Tour de la Guadeloupe, et qui est d'ailleurs là, qui a déjà quand même une belle victoire. On le verra d'ici quelques instants et en image. Parce que Taino a chuté, il a son vélo aussi, il a perdu son vélo, mais le plus important aussi, c'est de saluer les commissaires qui sont tombés. Donc ça c'est Benjamin Leni, c'est lui qui a remporté, donc, et avec comme toute la saison 2023, Damien Houssel. Je vais vous montrer, voilà, ça c'est le podium. Tu veux qu'on fasse les résultats tout de suite? On monte la vidéo. Allez, on monte la vidéo où on voit Taino passer. Ça dure 6 secondes. Regardez bien. Peut-être même au ralenti, Jordan fera le nécessaire parce que c'est lui le maître des prouesses. Regardez, là il y a la chute et en même temps il y a la moto qui tombe un tout petit peu plus bas et un crayon qui rentre dans la joue donc, du commissaire. Vous voyez? Donc voilà, ça se fait ici. Vous voyez? Et la moto des commissaires qui suit, et regardez juste tout au bout. Qui est en cause dans cette affaire-là? Pour l'instant... c'est, on va dire, la faute à... On va dire que c'est la... Moi, j'étais devant à ce moment-là, j'ai entendu un gros bruit. Et je dis aux autres, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis il m'a dit, il a touché ma roue et puis il est tombé et la moto a percuté le vélo en fait. Le vélo est parti, le coureur était à gauche et le vélo est parti à droite et la moto est partie à droite et a suivi le vélo. Et malheureusement, je tiens aussi le commissaire, c'est quelqu'un du VO2C qui est licencié chez nous et on espère qu'il va se remettre rapidement. Voilà, on va se taire et dans les conditions du direct avec le son et écoutez, c'est impressionnant. Écoutez. Voilà, vous voyez, donc nous saluons, c'est Jean-Louis Alexis. Oui, ouais. Vous avez le prénom, lui c'est le nom de famille, c'est Alexis, et il est chez vous aussi, je crois. Oui, c'est ça, il est chez nous. Ouais. Il est licencié. J'espère qu'il va se remettre très vite. Ouais. Je l'ai eu ce matin, ça va, il a pu sortir, il y a eu l'opération. Franchement, c'est un coureur. Il faut les souligner, les commissaires font quand même un travail exemplaire. Ouais. Il faut saluer toute la bulle, que ce soit les commissaires, ceux qui sont autour, les journalistes, parce que vous ne venez pas comme ça, nous, les stars, entre guillemets. On n'est que acteurs de la boucle. Il y a un respect aussi à avoir avec ces journalistes qui font un travail aussi de longue haleine. Il y a aussi ce respect mutuel qui doit exister, et ça, je sais que ça existe. Allez, l'ensemble des résultats avec Jordan, très rapidement pour vous donner avec en écrit, pourquoi pas.
ces différentes places. Donc, premier, donc, Lenny Benjamin, deuxième, Damien Ossel, troisième, Caresmel Alexis, du VO2C, quatrième, Mathieu Pellegrin, cinquième, Fenley Boyou. Je vous laisse chez vous regarder jusqu'à la 28e place. Et nous saluons Gossec Lohan, donc du Cassius, le Carénage Cycling University. Et puis, comme ça, pêle-mêle, nous saluons Shane Fock. C'est un Réunionnais qui évolue au sein de la TMC. Yannis Anglais-Lubé, on l'a dit. Boris Karen, et Kevin, à la 12e place, on avait Boris Karen. Et 11e, Adrien Ursel. Voilà pour donc la fiche de résultats concernant la course, le mémorial Albert Dupont. Voilà, on va enchaîner avec vous parce qu'il y a eu d'autres disciplines. Il y a le foot, il y a le football, il y a le handball, il y a un peu pas mal de choses. Et connaissant Jordan qui fait le travail considérable, alors on va commencer avec le foot, bien entendu, puisqu'il y avait la coupe CM patrimoniale Région Guadeloupe 2024. Donc c'était les 16e de finale, l'ensemble des résultats. L'Arsenal qui était opposé à l'AS Dynamo, victoire de Dynamo 3-2, 7-2 pour l'AS Gosier face à l'AS de Nufar, 5-0 pour le Sporting face à l'USCB, 8-0 pour le Phare face à la CC Robert. Le match étoile amical a été reporté, le CSM qui a battu 3-0 la Résistance, Restar 3-0 face au CSB. Et puis le dimanche, donc il y a eu 4 rencontres, à savoir GFC qui a battu le Club Sport 3-1, Equinox 5 buts à 4, 5 tirs au but à 4 pour l'Equinox. Au temps réglementaire, les deux équipes étaient à égalité 3 partout. L'Olympique qui a été battu largement par l'USBM, 8 buts à 1 et 4 buts à 1 pour l'AS Moule face à la Gauloise. Et puis dimanche prochain, il y aura une dernière rencontre, ça sera entre la Solidarité scolaire et la J Castel. En UFOLEP, c'est vrai qu'on a disputé aussi quelques rencontres, puisque vous savez, c'était le championnat en excellence. C'était la 10e journée, je vous laisse découvrir un petit peu les résultats. Les autres résultats que l'on va voir très rapidement, voilà, donc c'est le championnat élite 2024 journée, la 11e journée, vous voyez l'ensemble des résultats. Parce que c'est vrai, il faut toujours faire un clin d'œil justement à l'UFOLEP parce que c'est quand même du sport. Absolument. Ouais. Voilà. Ouais. Même si quelquefois ça peut batailler avec, avec la Ligue, mais c'est vrai que mais vaut mieux quand même être sportif, quel que soit l'endroit où nous sommes, mais pratiquer une discipline. Et là, maintenant, nous parlons de handball, puisqu'il y avait les quarts de finale concernant cette discipline. Vous voyez l'ensemble des résultats. On attendait beaucoup de cette rencontre, justement, entre l'ASA et la JTR. Et bien, finalement, c'est la JTR qui s'était imposée en déplacement. 38-29, 40-29 par exemple pour l'Intrépide face à l'Étoile, et puis 40-29 également pour la ZUT qui a battu l'ASCA, et 35-33 pour l'Entente Club Sport qui était opposé à Zayana. Donc vous voyez, c'est un petit peu ça les résultats. Je vous laisse aussi regarder les résultats en ce qui concerne les féminins, puisque ce sont les masculins, les résultats que je viens de vous donner, ce sont les masculins, et pour les féminins, vous les voyez devant vous. Le basket était aussi à l'honneur, la 14e journée. Vous voyez l'ensemble des résultats. L'Étoile de l'Ouest, par exemple, qui a battu l'association Omnisport de Goubert. Le Grand Gosier Basket qui s'impose très largement face aux Sinois, 84-36, 81-55 pour l'USR face à la MJCA. Et puis on va voir un petit peu le classement, évidemment, pour l'Étoile, par exemple, qui occupe la première place, l'Étoile de l'Ouest qui occupe la première place avec un total de 22 points devant l'USR, 21 deuxième. C'est ça, un petit peu le championnat de basket. On a terminé. C'est terminé. Super. Bon, on va enchaîner, pourquoi pas, avec les citations, puisque nous arrivons au terme même donc, de ce énième challenge. On va commencer. Je ne sais pas si vous connaissez les citations, bien sûr. Ça va? Ah ben oui. Vous allez le découvrir. Josué, vous connaissez José, pardon. Vous connaissez les citations? Non. Vous faites découvrir les traits, vous allez découvrir les citations. Citation challenge. C'est pas compliqué. Mais par contre, si vous tombez sur une citation, ne pas faire esprit, il n'y a pas moins qui fait esprit. D'accord? Donc on va lire simplement des citations, mais ça peut aussi peut-être vous concerner, chez vous aussi, mais c'est la vie du quotidien. Jordan, nous partons, vous parlez? On va commencer par Freddy Anisette. Vous lisez et nous partons, voilà. Alors, quelle est la différence entre tomber amoureux à 20 ans et
tombé amoureux à 40 ans. Alors, c'est quoi la différence? Faut répondre, nous. Faut répondre. Il n'y a pas d'âge. Ben oui, c'est que bon, il n'y a pas d'âge pour tomber amoureux. Ouais, t'as belle. Voilà quoi. Il n'y a plus de différence. Sauf que, dit, il y a une différence. Il y a 20 ans. On n'a plus l'efficacité qu'il faut. José, vous avez répondre? Restez là, José. Nous avons quelqu'un tombé sur vous. Nous avons ce que peut répondre. On continue avec Armel Guillaume. Une étude récente a montré que 9 maris sur 10 admettent que leur femme a toujours raison. Aucune trace de dixième. À part ça, on n'a pas répondre non plus. On va enchaîner avec José. Si tu me quittes, je pars avec toi. Ah, tu vois. C'est un peu compliqué quand même. Ouais, c'est un peu compliqué. Oui, Marius. Oui, salut mon amour, tu me manques tellement, je suis le mari. Ça vous rire, Marius? Transmettre ce message à 10 personnes et vous aurez de la chance. Vous comprenez le scénario là? Ouais. Avec Richard. Joyeux anniversaire, mon chéri. C'est un t-shirt pour la chasse. Ouais. Ben oui. J'ai toujours pas l'habitude de dire que ça, c'est pas le premier jour. Pas le premier jour, là. C'est pas possible, ça. C'est pas possible le premier jour. Le premier jour, c'est pas une cible. Mais oui. Ça, c'est après quelques années. Mais oui. Et c'est pas fini. On continue, Jordan. Alors, l'une des plus grandes jouissances dans ce monde d'hypocrite est quand tu sais qu'une personne a dit du mal de toi, que cette personne sait aussi que tu sais qu'elle a dit du mal de toi, mais que tu agis comme si tu ne savais rien. Ouais. Bon, en clair, le silence est d'or. Ouais. Voilà. Ouais. On continue avec Freddy. Isabelle, veux-tu arrêter d'amener tes problèmes au lit? Et la dame qui répond? Je veux bien, Serge, mais tu vas dormir où? Ah, mais oui, c'est comme tu disais, parce qu'il pleure, il pleure le pauvre. Beaucoup d'années après. Beaucoup d'années après. C'est pas au début, ça. C'est pas la première chose, ça. C'est pas possible. Avec Armel. Il y a des gens qui mentent tellement que même si tu les trouves en affaires, ils vont te dire, je suis venu voir quelqu'un. Je suis venu voir quelqu'un. José? Si tu vois deux personnes heureuses ensemble, laisse-les simplement tranquilles. Ne cherche pas à détruire ce que tu n'as jamais réussi à construire. Marius? Oui. C'est joueur même Marius. Oh, excusez. Ouais, on va vacances sur la plage avant. Sur la plage? Ouais. Ah, mais c'est un petit peu coupé là. Ouais, vacances sur la plage, il n'y a pas de problème. C'est un petit peu coupé. Ah, exactement. Ouais. Vacances bon? sur la plage. Oh, excusez, mademoiselle. Je vous ai confondu. Ouais, je vous ai confondu avec mon épouse. Vous avez le même maillot. T'as un problème? Pas, mais c'est bon même. Richard Etienne, si chacun savait ce que disait de chacun à chacun, chacun n'oserait plus parler à chacun. Je vous propose de garder ça chez vous. C'est très important. Regardez ça chez vous. Si chacun savait ce que disait de chacun à chacun, chacun n'oserait plus parler à chacun. Parce que, alors, je peux transformer ça, d'après ce que j'ai entendu, la moitié du monde se fout de l'autre moitié. Oh, on peut dire ça. Est-ce que ça rentrerait dedans? Non, pas. La moitié du monde se fout de l'autre moitié. Moi, je dirais que tout le monde se fout de tout le monde. Tout le monde, voilà, c'est ça. Moi, c'est ça. Tout le monde se fout de tout le monde. Oui, mais c'est un peu ça, la moitié de. Ouais. C'est comme si ça revient un peu à ça, en fait. Oui, parce que c'est en clair, tout le monde parle, mais sans savoir exactement de quoi il parle. Voilà, on peut dire ça comme ça. Nous avancons. Mais en tout cas, vous pouvez le prendre chez vous. J'ai eu l'occasion, d'autres personnes m'appeler pour me demander aussi d'envoyer ces citations. Pas de problème que vous voyez, Bazot. Allez, on continue. Mon prochain. Non, ça doit tomber sur Richard, ça. Alors, mon prochain mec, je lui demanderai un chèque de caution. Et s'il me fait du mal, j'encaisse le chèque. Ça, c'est des dames qui doivent être contentes. Il n'y a pas de ces chèques-là. Wow, Freddy. Alors, je n'arrive pas à croire qu'un jour, j'ai pu être folle de toi. Mais bon. Non, alors, toutes ces citations, surtout ces citations qui ne sont pas du premier jour, c'est pour rebooster le couple. Il faut comprendre que
c'est un bel âge aussi, ça. Oui. D'accord? Bon. Histoire sans parole. Certaines personnes ne sont pas celles qu'elles prétendent être. Faites attention à qui vous faites confiance. Ouais. Donc c'est vrai que le sel ressemble beaucoup au sucre. Ne choisissez jamais votre camp avant de connaître toute l'histoire. Il y a des gens qui sont doués pour salir l'image des autres. Ah, ça, par contre, ça parle, ça. Ça parle? Oui. Ça vaut pas, là. C'est pas évident. C'est fini, Jordan? C'est terminé. Il est 52, on a fait le tour. Et notre ami Jordan qui se marre là-bas. Hein. Oui, c'est toujours un plaisir, bien évidemment. Je voudrais quand même saluer Marius, parce que sa belle, qu'on fait là quand même trahi. Merci. Je ne sais pas, Mathieu, qui est le lion. En passant, hein, ça t'est bâti sous nom le lion. Très bien. C'est comme ça qu'il va crier, moi. C'est comme ça qu'il va crier? Ouais. Ça va même continuer. Mais on te dit j'attends de son côté. Non, mais il y a Fabrice Font, resté longtemps avec certains teams, donc... Avec Fabrice, on a fait la diagonale des fois. Il y a la diagonale, il n'y a pas longtemps aussi différents marathons, donc c'était longtemps avec eux. Il y a Woody Greco, et il y en a beaucoup aussi. Peut-être que ce n'est pas le même gabarit parce qu'il n'est pas fait trail, c'est Olivier. Boulat, pardon. Ah, ok. Eddie Boulat. Si, il a fait du trail. Il a fait du trail. Sauf qu'il a peut-être confondu. Et je l'ai vu c'est pas évident, une fois au Volcano Trail, c'est les militaires qui sont venus le récupérer. Ouais, parce que bien, ça pas joué. Il y a quelqu'un aussi qui faisait justement du hand et qui s'est converti justement dans le trail. Il est de la Martinique. Oui, il y a beaucoup de sportifs qui... Beaucoup de gens vont venir chez nous. Ils vont goûter à ça. Très bien. On va aller très vite. Le président, le rendez-vous, on l'a dit. Oui, eh bien... Dimanche. On va aller très vite. Le rendez-vous, c'est dimanche, comme on l'a dit. Ça va commencer à 7h. On finira avec un peloton féminin dans les routes de Pointe-Noire. Et je tenais à te remercier, Pascal, de ton invitation. Et je vais profiter de l'occasion aussi, dire un petit bonjour à tous mes copains de Saint-Martin, parce que j'ai quand même pendant 20 ans là-bas. Tu es de Saint-Martin ou Saint-Martin? Saint-Martin. Saint-Martin. Don, Derrick. Don, Derrick. Il y a beaucoup de Pointe-Noire aussi là. Derrick, c'est Derrick. Chantal, ta cousine. Chantal. Ah ouais, Paul, on comprend. Tu connais ma cousine? Agnès, elle va se reconnaître. Agnès, je m'appelle Agnès. C'était la supportrice de mon fils quand il était coureur. D'accord, ok. Ginette, René Guy. Mais speak English for you. Speak English. Ouais, on speak English. Rasta, le gars, faut se Rasta. Allez, c'est terminé. Merci beaucoup. On a compris le rendez-vous, c'est dimanche. Dimanche, 8h. Mais les en espérant que tu feras partie de notre. Ouais. On va faire le nécessaire. Vous savez, des fois, ça aurait été bien. Je de la bon, des mains pas bons. Ouais, ça va. Mais si éventuellement tu peux, d'accord. Ce serait sympa pour. Surtout que c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Alexis Caresmel. Merci d'être venu. Merci à toi de m'avoir invité sur le plateau, c'était super sympa. Et encore, je vais encore remercier mon président, Georges, et puis toutes les personnes du VO2C qui font un boulot exceptionnel. Et puis merci aussi à toute l'équipe HD Vélo. Quand on parle là, c'est bon là. Je parle plus un peu espagnol avec mon collègue pour le moment guadeloupéen. Trois blancs, mucho espagnol. On va essayer d'apprendre un petit peu. Un peu. Un poquito. Poquito. Ok. Hasta luego. Josué. Merci à vous de nous mettre un petit peu en lumière, si j'ose dire. On en a besoin pour faire évoluer cette discipline. D'ailleurs, Canal 10 a eu l'occasion déjà de couvrir en direct il y a 2 ou 3 ans cette manifestation. Ouais. Donc je compte sur vous. Pas de problème. En 2025, on sera encore présent. Si Dieu nous garde là-bas. C'est bon Dieu. Le lion. Oui, merci à vous de nous avoir mis en lumière ce soir. Et on espère vous voir sur les différentes épreuves. Canal 10 sur les différentes épreuves, ça va nous faire plaisir et faire connaître le trail aussi en Guadeloupe. C'est important. Ouais. Et Charles, merci d'être venu. Oui, justement, mais j'ai trouvé le nom, parce que quand même, le joueur de handball que je parlais là, c'est Rémi Anou. Ah oui. Ah ouais, alors, voilà. Il a fait le 100 km. Ouais, il fait tous les ultras. Et l'an dernier, il a fait le 100, le 90 et le 45. Il a enchaîné. Oui. Il a dormi un petit peu à l'arrivée du 90 et il est reparti le lendemain matin passionné encore, de faire le 45. Oui. Ah, lui, et puis il ne fait pas que ça comme sport.
Il fait de la voile, du handball. Exactement. Multisport. Multisport. Merci Richard d'être là. Et on vous retrouve quand, Richard? On se retrouve mercredi, peut-être avec Pascal, le président sur le plateau, mercredi. J'apprécie vos invitations. Ben oui, mais j'y réfléchis avec mon cœur. Ah oui, bien sûr. J'y réfléchirai. D'accord. Donc on vous retrouve mercredi. Mercredi, justement, et puis vendredi avec Séverine. Séverine Méridan. Pour le panorama. Le Sport 10. Voilà. Merci en tout cas à vous, quel que soit le... Oui, on termine là, rapidement, vite. Oui. Le sponsor STR. Ah bon, c'est comme ça. Ah ben dis donc. Allez-y, rapidement. STR, la mairie de Pointe-Noire, Groupe Cabrouillon, et pour Quinca, c'est sans eux, on est... Tu peux faire ça depuis le début. Je voulais faire... Non mais bon, à la fin c'est toujours meilleur. Ok, merci beaucoup. Merci Pascal. Merci beaucoup Jordan, parce que Jordan est là depuis ce matin. Merci à vous, quel que soit le sport que vous choisissez. Vous avez suivi un petit peu l'actualité. On perd beaucoup d'êtres chers, c'est pas évident. Alors condoléances à toutes ces personnes, force. Et puis restez soudés bien évidemment. Attention à ce délicieux poison qui est le sucre. Et bien quant à nous, on se retrouve lundi prochain pour un tout nouveau challenge. Merci à vous, bonne soirée et à très bientôt. Bonsoir. Merci Pascal. Maman, allons vite chez HD Vélo. Bienvenue chez HD Vélo, le must du high-tech. Venez découvrir nos marques Conago, Scott, BMC, sans oublier nos vélos à assistance électrique. Nous vous proposons des produits adaptés à vos besoins ainsi que des techniques innovantes dans un espace de plus de 300 m² pour mieux vous conseiller. Soyez convaincus, nos performances sont reconnues. Des watts, vous en aurez. 229 impasse Les Palétuviers, Bois-Vert-Jarry, 97 122 Bémao, 0790 53 19 85. HD Vélo, c'est le savoir-faire et nous le faisons savoir. As you fade away.